porter le drapeau de la liberté pour tous les peuples du monde. Je voulais, Monsieur le maire, par ma présence, rappeler ce moment historique. Cette cérémonie s'inscrit dans le cycle commémoratif, celui du centenaire de la Grande Guerre et le 70e anniversaire de la libération de la France. Et avec cette même question qui revient sans cesse, pourquoi se sont-ils battus, les poilus de 14, les héros anonymes des tranchées, les femmes qui étaient à l'arrière et qui faisaient vivre le pays? Pourquoi se sont-ils battus, les Français libres, les maquisards, les résistants? Pourquoi sont-ils montés au front? Pourquoi ont-ils pris les armes au sacrifice de leur vie? Un mot revient pour répondre. La patrie, oui, la patrie. C'est-à-dire le legs reçu des générations précédentes, mais aussi ce que signifie la patrie, ce qu'elle incarne, c'est-à-dire une promesse de dignité, de justice et d'émancipation. La France, notre nation, s'est forgée au cours des siècles de la diversité des parcours, des origines, des apports successifs. Nous sommes ici tous issus de cette histoire. Mais notre identité tient à l'affirmation de valeurs partagées, du lien qui unit chaque citoyen à la communauté nationale. Eh bien, il nous appartient encore aujourd'hui de montrer la solidité, la vitalité de ce lien. Aimer la France, ce n'est pas un sentiment nostalgique, ce n'est pas une célébration du passé, de ses gloires comme de ses drames. Non, aimer la France, c'est croire en ses atouts, en ses capacités, en ses talents, en sa jeunesse, en son école. Aimer la France, c'est la vouloir plus forte pour relever les défis, plus solidaire pour n'oublier personne, plus confiante pour prendre pleinement sa place dans le monde. Aimer la France, ce n'est pas l'enfermer, la recroqueviller, lui faire peur. Aimer la France, c'est l'élever, lui dire la vérité, la mobiliser pour lui donner confiance. Aimer la France, c'est offrir à chacun la possibilité de réussir sa vie et donc de pouvoir aussi servir son pays. Ce 11 novembre est dédié à la République. En 1914, la République s'est révélée plus forte que les régimes autoritaires, qui croyaient que parce qu'elle était un État de droit, la République serait un État de faiblesse. Non, la République sait montrer sa force et sa fermeté. En 1940, les institutions avaient sombré, mais la République s'était incarnée ailleurs, dans la France libre, dans la résistance, dans le maquis. Et elle n'avait jamais cessé d'être. Aujourd'hui, la République, c'est notre bien commun. C'est à nous de la faire vivre, de faire respecter la loi partout. Une loi qui doit être la même pour tous. La République, c'est d'assurer l'égalité, pas simplement des droits, mais aussi des devoirs. La République, c'est de ne jamais rien laisser passer face aux haines, aux intolérances, aux extrémismes, au racisme. Oui, c'est l'exigence de ne jamais céder devant les pressions, d'où qu'elles viennent. C'est cela la République. Le 11 novembre est également dédié à l'espérance. La France a traversé de grandes épreuves dans son histoire. Elle s'est toujours relevée. Elle y est chaque fois parvenue par la volonté collective. Aujourd'hui, que la paix est revenue, nous sommes dans un autre contexte. Et c'est sur l'économie que se mesurent la puissance et l'influence. Et là encore, rien ne doit nous paraître inaccessible. Tout est à notre portée si nous en décidons. Ce 11 novembre est dédié aussi au rassemblement et à l'unité de la France. Notre pays ne peut rien quand il est morcelé, fractionné,
divisés en territoires, en catégories, en particularismes. Voilà pourquoi rien n'est plus indispensable que le dialogue, la responsabilité et le respect. Car c'est la communauté nationale qui nous réunit tous, et je n'accepterai jamais qu'elle puisse être divisée. Ce 11 novembre est dédié enfin à la défense nationale. Les menaces n'ont plus le même visage qu'hier ou avant-hier, mais elles ont le même dessein. Il y en a toujours dans le monde qui veulent abattre la démocratie, empêcher la raison de s'exercer librement, humilier les femmes, asservir les minorités. Ils ont une arme, elle s'appelle le terrorisme, qui s'en prend toujours aux innocents, comme hier à des journalistes. La France leur prouvera, comme elle le fait au Mali, que les démocraties ne craignent pas de les affronter, ces forces obscures. J'ai ici une pensée particulière pour les 7 militaires français qui sont morts cette année pour que le Mali retrouve l'intégrité de son territoire. J'associe à cet hommage les militaires blessés qui souffriront encore longtemps, toute leur vie, de la mission magnifique qu'ils ont exercée au nom de la France. Enfin, ce 11 novembre est dédié à la paix. La paix, elle n'est jamais acquise. Une fois conquise, elle suppose, pour être préservée, notre vigilance. On le voit avec les dangers de la prolifération chimique ou nucléaire. Sur notre continent, la paix a un nom, a une forme, a un espace, c'est l'Union européenne. Elle est le produit de la volonté justement de ses dirigeants, issus d'une génération meurtrie par les guerres, qui avait voulu en terminer. Eh bien, il nous appartient encore d'être au rendez-vous de cette grande aventure humaine, en veillant à ne pas la réduire à un simple marché, à une monnaie par ailleurs nécessaire, mais à lui donner toute sa force, parce que l'Europe doit nous donner des atouts supplémentaires aux nations qui la composent. Voilà le sens des commémorations qui s'ouvrent en ce 11 novembre 2013, 70 ans après ce qui s'était passé ici à Oyonnax. Mesdames et messieurs, une nation s'honore toujours de savoir à qui elle doit sa liberté et son indépendance. C'est précisément le rôle de la mémoire que de transmettre de génération en génération le souvenir des actes glorieux, comme ici, mais aussi des épreuves douloureuses et des fiertés partagées. Et c'est au nom de cette mémoire nationale qui nous unit tous, qu'il nous revient à notre tour d'assurer, et ensemble, le destin de la France. Vive la République et vive la France. Voilà pour ce discours de François Hollande cet après-midi en direct d'Oyonnax dans l'Ain. Oyonnax qui est une ville médaillée de la résistance. Alors évidemment, on va faire un tour de table pour les réactions. Nathalie Saint-Cric. D'abord, il y a une clé dans son discours quand il dit rendre hommage aux morts et mobiliser les vivants. Donc il parle de la situation actuelle. Il y a cette fameuse anaphore dont il a l'habitude, aimer la France, c'est-à-dire le refus de la nostalgie, croire en ses atouts, c'est-à-dire un discours de mobilisation. D'ailleurs, il le dit clairement, il dit le rassemblement, c'est la condition de notre réussite. Et puis, il glisse un peu sur le sens en parlant d'économie, en disant d'une certaine manière que la guerre aujourd'hui, c'est une guerre économique. Et dans cette guerre économique, il faut se mobiliser. Enfin, totalement contemporain, les allusions au Mali, à la Syrie, aux armes nucléaires et chimiques. Donc c'est effectivement, on rend hommage aux morts et on place, si j'ose dire, on place au bon sens du terme, tous les messages qu'on doit adresser à la population parce que c'est une guerre économique, une autre forme de guerre et il faut que les Français soient mobilisés derrière le chef de l'État. Du moins, c'est ce que le chef de l'État espère. C'est sur l'économie que se mesure la puissance et l'influence, a-t-il dit à l'instant. Pierre Servan, réaction. Oui, l'économie qui est aussi la clé de la défense, puisqu'il a parlé des nouvelles menaces. Il a eu cette formule, les démocraties ne craignent pas d'affronter les forces obscures, en l'occurrence le terrorisme. Nathalie le rappelait, il a cité le Mali. Et c'est vrai que par rapport à sa situation de politique intérieure, certains le voient comme très solide, chef de guerre à l'extérieur.